Apéro spécial NBA Awards. Encore 3 trophées à discuter. Le MVP, easy. Le coach de l'année. Coach de l'année, easy. Exactement. Les Six Man, là, il y aura peut-être une grosse discussion. Il y aura une grosse discussion. Oh non. Si? Bah tu vas voir. Ah ok, on y va. Il y aura une grosse Je discussion. fasse ma tablette, là, parce que j'avais encore des marques dessus. 3 awards, partie 2. Vous pouvez aller checker la vidéo évidemment qui a été faite sur les 3 premiers trophées, à savoir Rookie l'année, Progression et Défenseur. On va se battre. Nous sommes dans cette dernière semaine de saison régulière, ce dimanche. 15 matchs, 30 équipes NBA, et vous, l'obligation absolue de foncer dans le premier commentaire et d'aller prendre vos places pour l'NBA Viewing Parties. Le 19 avril à Paris, au Grand Rex, on sera ensemble. Allez-y, foncez, il reste encore quelques billets. Le lendemain, à Lyon, on sera à la Maison de la Danse, le 20 avril, et la semaine suivante, le 26 Palais avril. du Pharaon, à Palais Marseille. du Pharaon à Marseille, exactement. On sera là pour voir des matchs de play-off sur le Vieux-Port. Surprise, cadeau à gagner, Légende NBA. du quiz quasiment Oh. impossible, la légende Ça NBA va être avec très nous bon. Ouais. pour discuter. Et des gens qui choquent en HD sur des écrans de 15 mètres. Et voilà, ça, c'est quand même un bonheur. exactement, de la brique en grand écran. C'est ça. Si vous imaginez l'année dernière ce que ça donne de voir Alex et les Suns se prendre le Game 1 des Wolves à Minnesota en 4K, Impeccable. c'était un grand moment de 2 basket. ans plus tôt, le Knicks Cavs, Ouais. avec tous les fans des Knicks qui étaient là, genre. Et après, on avait fait le Kings Warriors incroyable, Incroyable, avec la prolongation et Ouais, tout. c'est fou. Donc non, ça c'est vrai que c'est des moments inoubliables. Dans le premier commentaire, allez-y, foncez, ceux qui ont déjà pris vos places, vous êtes les légendes de cette commu. On va s'occuper donc de 3 trophées. Comme d'hab, on respecte le schéma, c'est-à-dire vous balancez dans les commentaires vos votes et vos arguments, puisqu'on va parler de 3 trophées, dont un qui va souvent faire débattre, le MVP. Et on va rappeler à chaque fois les petits arguments et les petits critères pour chaque trophée. Alex, j'ai Dis-moi. pas envie du tout qu'on perde de temps. Tu veux commencer par lequel? Je te propose qu'on commence par le 6e homme de l'année qui, oui, je vois que tu ricanes, mais est un débat. Nous allons pouvoir débattre de ce trophée de 6e Non, homme mais de c'est un l'année. débat, je déconne. Parce qu'il y en a un, tout à fait. Quels sont les critères pour être 6e homme de l'année, Alexinator? Les critères, c'est de pas être trop titulaire. Genre, quoi? On tolère quoi? 10% de titularisation? C'est entre 15%? 20 et 25 matchs max. Ah ouais, non, 25, moi c'est mort. Hein. Ah, pour Moi toi, c'est oui. 20 maximum. Je parle pour hein. la NBA d'une manière générale. Ah oui, d'accord, ok. 20, c'est vraiment quand tu t'approches des 20, moi je commence un peu à faire bon. Ça booste un peu les stats. Je préfère les remplaçants. Bien sûr. Premier point, donc être vraiment un remplaçant. Deuxième point, souvent quand même, faut scorer. Les 6e hommes de l'année sont souvent des mecs qui rentrent Désolé, et qui Marcus scorent. Smart. Hein, ouais. Des qui rentrent et qui scorent. Ouais, oui. Ensuite, si idéalement ton coach t'utilise souvent pour finir des matchs ou que tu fais souvent partie des gros runs de ton équipe, ah bah ça joue en ta faveur. Tout à fait. Tu vois, parce que si t'es 6e homme mais qu'en fait tu mets souvent tes points dans des garbage dégueulasses ou des trucs comme ça, bon c'est quand même pas la même appréciation. On peut pas... Voilà. Après, il y a parfois des joueurs où il y a un peu des deux dans leur saison, mais disons que le contexte dans lequel tu scores, c'est important. Un 6e homme qui met des gros tirs, dont on se souvient de lui, qui fait partie des fins de match, qui aide l'équipe à gagner, qui en gros joue comme un titulaire sauf qu'il sort du banc, c'est ça le vrai profil. Exactement. Et donc, nous, en nous basant sur tout ça, il y a un podium à devoir créer. Avant de vous montrer et dévoiler ce podium, on va devoir discuter de certains noms. Évidemment, comment ne pas parler, Alex? Tiens, j'ai envie de démarrer avec une mention française. Alors, la saison s'est pas passée comme prévu, mais tu sais que pendant un moment, Gershon, il avait un début de dossier. Hein. Ouais, bien sûr. Gershon Yabusele, retour Après, il en a joué NBA. pas mal titulaire du coup. Et après, il a joué titulaire. Mais au tout début, c'était Dancing Bear qui retourne en NBA et ça punchait bien en sortie de banc des Sixers. Il avait un dossier, Gershon. Je suis d'accord. Petite mention pour... Il y a pas mal de dossiers, de toute façon. Il y a Pour pas lui. mal de dossiers. Il y a le double dossier Cavs, le Ty Jérôme DeAndre Hunter. Je dis double Cavs oui. parce que DeAndre Hunter, il a commencé à Atlanta, mais Ah bah, tous les Atlanta. deux, ils ont des dossiers. Tout à fait, Si DeAndre vous les Hunter a mettez tous démarré les chez deux les sur le Hawks. podium, par exemple, bah, pourquoi pas. Tout à fait. Ty Jerome, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est bien classé chez Alex, Voilà. chez les progressions Chez de l'année. le hein. MIP. Vous pouvez y aller dans la vidéo précédente. DeAndre Hunter, tu l'as très bien dit, énorme début de saison à Atlanta. Merci de laisser ta place à Zachary Zaché dans le 5 majeur. DeAndre Hunter, il était à 17-18 points de moyenne en sortie de banc chez Ça les lui Hawks. va très très bien. C'était énorme. Et alors là, les caves d'intégration, elle s'est parfaitement. Ouais, c'est ça, ça marche bien. Ouais. Mais c'est vrai que entre lui et Ty Jerome, c'est à voir quelles sont les responsabilités. Je veux bien l'avis des fans des Cavs. Moi, j'ai envie d'envoyer des cœurs à Tari Eason. Vous pouvez prendre du monde en sortie de banc à Houston. Vous pouvez pointer du doigt plusieurs garçons. Mais alors, les entrées en jeu de Tari Eason, j'en ai parlé toute la saison. J'adore.
L'impact qu'il a, il y a des fins de match, tu en parlais là dans les critères, avec lui ou Harrison, on dit bah du coup c'est plutôt cool de l'avoir. Il a été parfois titulaire, mais c'est quand même un joueur de sortie de banc qui est un très très gros contributeur de l'excellente saison des Rockets. Je suis d'accord. Harrison, il y aurait eu Amen Thompson, mais il est devenu vraiment titulaire. Donc ça marche plus. Je peux te poser une question ? Dis-moi. C'est qui pour toi le leader à OKC entre Isaiah Joe et Aaron Wiggins ? Plutôt Aaron Wiggins, je pense. Pareil, cette saison en tout cas. Ouais. Cette saison. Plutôt, mais c'est des super remplaçants, mais je sais pas si je vais les rentrer dans ma course au 6e homme, mais c'est des super remplaçants. Aaron Wiggins, c'est énorme. Ouais. Moi j'ai adoré. Qui sort d'une prolongation à un tarif. Bref, ça me fréstille encore. Ouais, hein. Fatigue. Bien joué. Hein. Me fatigue. Très bien joué. Après, il y a d'autres gros joueurs dans la course au 6e homme. Il y a Malik Beasley des Pistons. Il y a Peyton Pritchard des Celtics. Tout à fait. Il y a beaucoup de mecs qui ont fait des très belles saisons de 6e homme. Bien sûr, j'en cale juste 2-3 autres petits, juste à voix haute, obligé d'envoyer un très gros clin d'œil à Nickel Alexander-Walker, puisque ce n'est pas Naz Reid, le meilleur remplaçant pour moi de Minnesota cette saison. Nickel Alexander, a été énorme à bien des moments. Gary Trent Jr. a été très solide pour les Bucks tout au long de la saison. Pas Bobby Portis, plutôt GTJ. Début de saison, ça a été compliqué, mais après, ça s'est bien repris. Tout à fait, obligé d'en placer une à Indiana. Je sais qui mais je trouve que Obi Toppin a eu un meilleur impact limite que tous les autres. Hein. À la fois, on le sait, TJ McConnell et compagnie. Mais Obi Toppin a été vraiment très très bon, je trouve. Miles McBride du côté des Knicks, tant mieux. Ça se cite très fort. Tout à fait, ça peut. Compliqué Orlando. Habituellement, ils avaient du Cole Anthony ou du Mo Wagner, mais ça s'est pas très bien passé pour eux. L'un par blessure et l'autre par efficacité. Donc bravo Anthony Black, mais compliqué. Ça marche pas trop. Et puis j'en ai noté 2-3 d'autres. Jamal Chet côté Toronto, Amir Coffey côté Clippers. Pas mal. On a du beau monde. On va mettre un podium ? Allez, parce qu'après on va garder du gros temps pour les autres trophées. Hein. Alors, Six Moy, qui est le 6e homme de l'année ? Et peut-être que pour certains ce n'est pas un débat, mais je trouve que c'est très serré pour moi entre le 1 et le 2. Moi je trouve qu'il y a un podium serré. Ah ouais ? Ouais. Alex, allez, tout à l'heure. Qui est ton podium ? Peyton Pritchard, Malik Beasley, DeAndre Hunter. Nous avons le même podium pour le 6e. Moi, je trouve qu'Hunter, si des gens commencent à me le mettre devant Beasley, si des gens ont envie de mettre Hunter tout en haut, franchement, le mec, en plus, il a changé de club. Il a repris un rôle un peu le même dans le club d'après, ça marchait quasiment aussi bien. Et si les gens veulent mettre Malik Beasley 6e de l'année, j'entends aussi. Ouais, tout à fait. Ça me va. Énorme. Il fait une très belle... En plus, il a été signé pour... après c'est qu'un an, on va falloir le garder maintenant. Mais je crois qu'il le paye 5-6 millions cette année les Pistons. Ah bah c'est magnifique. C'est bonheur. Mais ouais, Pritchard, tu vois, on le met quand même tous les deux en 1. Déjà parce que Pritchard est un vrai 6e. Il est 6e homme, depuis il est remplaçant depuis un moment et tout. Beasley, combien de fois il a été titulaire, Beasley ? Il n'a pas titulaire au moins 15 ou 20 fois lui ? Il a été titulaire un paquet de fois, Beasley. 18, ok. Limite. C'est la limite dont on parlait tout à l'heure, quoi. Après, ça va, hein. Super. Et puis il a surtout été en sortie de banc et tout. Joueur expérimenté, ça lui va bien. J'étais à 2 doigts de mettre Beasley. Hein. Ça lui va bien. Hein. Il a été énorme pour les Pistons. Ce qui est marrant, c'est que Pritchard et Beasley, on peut les mettre dans des rôles et des qualités un peu similaires. Des shooters forts. Pritchard n'a jamais eu vraiment d'autre rôle que remplaçant en NBA. Parce qu'il est aux Celtics. Et Beasley, on voit bien, ça lui va tellement bien tout d'un coup, là, ce rôle de... Un peu, ça lui permet d'exploiter ses qualités offensives, alors que titulaire, c'est plus compliqué. Il a du talent et tout à exploiter, il peut le jouer contre les secondes unités, ou parfois dans les fins de match, à côté de Cade et tout. Hunter, c'est différent, c'est un haut choix de draft, on l'attendait dans l'aile, défensif et tout. Lui, c'est vraiment le mec, il est devenu remplaçant là cette année, et ça apparaît un peu comme une évidence en fait maintenant. Tout à fait. C'est fou, hein. Tout à fait, Hunter, c'est... Mais rien ne dit qu'il redeviendra pas titulaire un jour en NBA plus tard. Dans une équipe alors nulle. Que Pritchard, je pense pas, et Beasley, je pense que c'est bon maintenant, les gens ont compris. Beasley est le 6e homme en tout cas attitré en effet des Pistons et c'est son rôle, ça lui va très très bien. Et je pense que même si une équipe le paye là, après la saison et que les Pistons ne peuvent pas le garder, le paiera pour le mettre 6e homme. Tout à fait. Je pense que l'interrogation qu'il y a à Boston, c'est, je pense sincèrement que Pritchard souhaite avoir un rôle plus grand ailleurs.
Il est très bien à Boston. Hein. Ah bah ça c'est possible qu'il l'aura peut-être d'ailleurs. Hein. Bah, d'ailleurs, je te le dis en tout cas, c'est que dans les rumeurs qu'il y a eu la saison avant le titre, c'est que Pritchard, la discussion c'était de savoir s'il allait avoir un rôle clair, défini bien à Boston, ou s'il pouvait exploser davantage ailleurs, parce que c'est un fin de premier tour, début de second tour, je dirais, Peyton Pritchard en pic de draft, sur un fin de premier tour. Donc il a envie d'avoir ce contrat que d'autres peuvent avoir, comme DeAndre Hunter, qui est un top 4 de draft, etc. Pritchard a démarré la saison à un niveau tellement fou qu'on l'a installé en sixième de l'année et on a dit waouh, incroyable. Et il a tenu, quand même, il a tenu. Hein. Oui, mais si on regarde les stats de 2025, là on rentre dans la dernière semaine, donc Pritchard, on le sait, c'est GOAT de last week. Mais la production de Peyton Pritchard sur l'année civile 2025 est en chute par rapport à la fin 2024. Oui, c'est vrai. Alors que Beasley a démarré correct et il est sur une année 2025, mec, il a rentré. Sale. C'est une année de Stephen Curry à 3 points, Mike Beasley. Et Hunter a peut-être été le plus régulier quelque part presque des 3. Oui, tout à fait. Sauf qu'il a changé de franchise. Donc, si vous mettez Pritchard ou Beasley ou Hunter, ça va. Juste, je souligne pour ceux qui vont prendre ça pour un blasphème, Malik Beasley, cette année, il prend 9 tirs à 3 points par match, il en rentre quasi 42%. Oh, enfin bon, Pritchard, c'est... Non. Non, mais c'est une saison de Stephen Curry, ce que nous fait à 3 points. Il en prend 8 et il en met 41%. Tout à fait. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est là, quoi. Il est là, quoi. Il est dans ce range. Genre... Bien sûr. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, il en prend beaucoup, hein, Pritchard. Ah, mais c'est énorme. Ça canarde. Hein. Surtout au Celtics, laisse tomber. En plus, c'est... Voilà. On l'attend là sur les playoffs et peut-être qu'on aura en effet des très très belles progressions de la part de ces 3 garçons. C'est un trophée de l'Est pour nous. Hein. Ah bah là, Est, East Coast. Vous auriez pu mettre des garçons de l'Ouest, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous mettre Aaron Wiggins, Westbrook, ou j'ai dit Tyson. Bon, Westbrook. Pourquoi pas. Combien de fois il a été titulaire? Non, peut-être trop titulaire, t'as raison d'ailleurs. You are right. Westbrook, il a été 36 fois titulaire. Ouais, trop, ok. Autant pour moi. Et si on basculait sur le coach de l'année? Le Coy. Ouh là, il y a du Coy. monde. Hein. Il y a de la très belle compétition sur le trophée de coach de l'année. Alex, je te lance sur les critères. Coach de l'année, c'est quoi les critères? Finir la saison, déjà. Donc Taylor Jenkins et Mike Malone, vous êtes 2 coachs tout à fait talentueux, mais ça va pas être possible. Hein. Mike Brown, désolé, c'est pas possible. Voilà, Mike Brown, la vache, j'avais oublié Mike Brown. Ah, il s'est fait virer au bout de combien de matchs, lui? Oh, ça va, c'était entre Noël et le Nouvel An. Oh, les Kings. Oh, on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, voilà. Autre critère, faire des résultats. Donc, Mike Budenholzer, ça va pas être possible. Doc Rivers, c'est complicado. Je vais pas faire de blague sur Pop, mais c'est vrai que pas pu faire la saison non plus. Pop, le pauvre, ça marche pas. Ouais. Tous les coachs des équipes pourraves qui tankent et tout, ça marche pas non plus. Autre critère éventuel, moi j'essaye, c'est de voir par rapport au personnel qu'on lui file, quels sont les résultats, par rapport aux attentes que la sphère NBA avait de l'équipe. Quand les attentes sont dépassées, on peut regarder, on peut dire waouh, tel joueur. On peut aussi dire putain, le coach, v'là le taf. Tout à fait. V'là le taf. Quand tu prends une équipe qui n'était pas une équipe NBA et que du coup ça devient une équipe qui va aller en play-off sans passer par le play-in, oui, Jamie Bickerstaff doit être cité parce que il vient de trouver son rôle, voilà, on se foutait de sa gueule à Cleveland et à juste titre, je pense. Ouais. Le rôle du gars qui crée un collectif et qui fait démarrer une équipe, qui donne leur chance aux jeunes, qui les positionne, qui les met en confiance et tout, ça lui va très très bien. Il a excellé. Absolument. T'as des gens, ils vont mettre le coach de l'année à Bickerstaff, franchement, ça me va. Ça me va. Bah, attends quelques minutes, tu vas voir. Attends. Attends quelques minutes, tu vas voir. Il y a aussi, moi j'avoue, dans les critères, le fait de prendre ce qui s'est passé d'une année à l'autre. Ça me permet aussi de parler d'un garçon, parce que en soi, si vous voulez prendre la saison en elle-même du Oklahoma City Thunder, qui a le meilleur net rating de l'histoire de la NBA sur une saison régulière, et de dire que c'est Mark Daniel le coach de l'année, je l'entends. Mais pour moi... Il a fait une meilleure saison que l'année dernière. Tout à fait, mais pour moi, dans mes critères, quand il y a un vrai changement d'une saison à une autre, c'est assez haut dans mes critères. C'est-à-dire que quand tu pars quand même d'un standard qui est très élevé, premier de la conférence Ouest, je ne l'ai pas, notamment en coach de l'année, Mark Daigneault. Peut-être qu'il sera une autre place. J'ai pas compris, du coup, c'est quoi, comment il marche ton critère? Mon critère, c'est qu'il faut voir la différence entre une année et la suivante. Il y en a une, hein. Genre sérieuse. Et donc, de voir d'où tu pars. Oui, et ce que je dis, mon critère, c'est d'où tu pars. Tu pars de une équipe qui a été numéro 1 de la conférence Ouest. Dans les previews, on l'attendait, on a dit qu'il avait un gros personnel et tout. Exactement. Non, mais bien sûr, c'est donc la progression est indéniable. C'est pour ça que je dis la progression est indéniable.
Mais je n'ai pas mis Marc Daigneault, par exemple, en coach de l'année. Peut-être que tu l'auras et que tu nous diras que Marc Daigneault est le coach de l'année. Bien sûr, bien sûr. On va parler évidemment de... je sais pas, franchement, la saison de... De JJ Redick. JJ Redick, super, bien sûr. Tyronn Lue aussi. Ah oui, oui. Tyronn Lue et JJ Redick, les deux coachs de Los Angeles, là, ça va pas rigoler du tout. Hein. Carrément. Ça pose des belles saisons, hein, tactiquement, humainement, gestion de groupe et tout, c'est propre. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Tout à fait. Udoka, va falloir parler de lui. Mais Udoka, évidemment, par rapport Kenny Atkinson avec les Cavs, bonjour. Bien sûr. Bonjour, j'ai gagné plus de 60 matchs. Ouais, meilleur bilan de l'Est, fallait le placer en septembre dernier. Ouais, franchement, fallait le placer. Je suis d'accord. Quasi meilleur bilan de la NBA, fallait le placer en septembre dernier, donc ça fait partie avec des l'une choses. des meilleures attaques, enfin non. Si ce n'est là. Hein, là, c'est là, ouais, peut-être. Cleveland. Là. Bah, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure attaque de NBA cette saison. Hein. Je sais pas, je vais regarder les ratings. Oui, c'est eux. Non, mais parce qu'il y a quand même, je sais pas, pas, tu connais les Celtics et les Nuggets? C'est pas mal. Ça attaque quand même bien. Hein. Bah, apparemment, pas assez bien pour conserver son coach. Allez, sur celle-là, ça va les suivre tout l'été. C'est clair. Oh, attends, après 10 jours avant les playoffs, c'est un bon timing, moi je trouve, pour écoute, les playoffs commencent dans 8 jours. Pour moi, tu t'as encore. Moi, si j'étais Tom Thibodeau. On est le combien là? On est le 10, 11 avril? Il reste une semaine encore, hein. T'as la place de virer des coachs. Hein. Tibbs, pour moi, mardi. Tibbs, allez, bim. C'est qui son assistant? Et hop, tu prends la suite. Doc Rivers, samedi. Allez, tu joues les playoffs. Ah là là, il y a plein de coachs évidemment qui ont fait des très très belles saisons. Hein. Il y en a d'autres qui sont un peu plus déçus. On en reparlera. Mais oui, au global, en tout cas, il y a plusieurs garçons. Juste pour rentrer un tout petit peu en détail sur un dernier, autant Tyronn Lue a fait des trucs vraiment très 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 bons, en pianotant bien avec son effectif. Vraiment, on l'a vu. La façon dont il a aussi un petit peu plus register avec Jeff Van Gundy sur une équipe très très défensive. Et donc on a responsabilisé différemment Ivica Zubac, on a responsabilisé différemment James Harden, et on a su naviguer dans les eaux avec ou sans Kawhi. C'est du très bon boulot. Moi, je suis assez épaté par ce qu'a fait JJ Redick en saison rookie, où on se posait plein de questions l'été dernier en disant bah attends, c'est quand même un joueur NBA. Et les résultats des Lakers, c'est bien. Hein. Et non seulement les résultats, mais en plus la façon dont il a fallu naviguer avec les choses, parce que oui, on a parlé du séisme du 2 février, trade de Luka Doncic avec Anthony Davis, mais il faut quand même intégrer le pépère. Fallait intégrer Luka Doncic et que tout de suite ça fonctionne. Je veux bien savoir le 2 février. Combien la disait, si t'inquiète, les Lakers ça va finir podium là. Et ça va tellement bien marcher qu'on va se dire ça peut jouer le titre. Ça va, genre l'attaque, bon, elle est dans les 11-12, 10-11-12 par là, donc c'est quand même pas si mal. Et surtout, ça défend en fait. Enlever Anthony Davis, ça défend toujours. Hein. Puis on se dit, bon, bah en effet, ils ont Jackson Hayes, donc c'est compliqué, mais t'as vu, ils sont quand même grands. Ils utilisent mieux Rui Hachimura, c'est marrant, Gabe Vincent qui fait sa saison. Anthony Smith et tout. Donc JJ Redick. De toute façon, pour moi, Redick, il a un avantage sur d'autres, et on verra peut-être s'il est podium ou autre, c'est que je suis extrêmement content de revoir LeBron James être coaché à la dure. Ça faisait très longtemps. Lui aussi, il a l'air content. Hein. Tu m'étonnes. C'est vrai, hein. Tu m'étonnes. Ça faisait très longtemps que LeBron était parfois un petit peu, tu sais, dans un siège un peu trop easy, quoi. Un peu trop easy, et que le coach était sur le hot seat parce que si LeBron n'est pas content, là, Redick, il hurle. Hein. LeBron a repris des soufflantes. Ça faisait longtemps. Je suis très content. Super. Redick, ça fait partie d'eux. Il y a un dernier coach que tu veux mentionner avant qu'on fasse la tablette ? Non. T'en avais, toi ? Non, après, on va garder je vais te mettre mon podium. Le MVP pour la fin. Eh bien, mettons le podium tout de suite. Je vais te mettre mon podium. Alexinator. Alors. Attends, j'essaie de dégager mon stylo, tout à fait. Koi. Alors, Alex, qui est ton coach de l'année ? On va voir ça tout de suite. Numéro 1, Ime Udoka. Numéro 2, Kenny Atkinson. Numéro 3, J.B. Bickerstaff. Eh bien, moi, j'ai mis... gars, mais pas dans le même ordre. Exactement. J'ai mis numéro 1, J.B. Bickerstaff. Numéro 2, Ime Udoka. Numéro 3, Kenny Atkinson. Bon. À même podium. Ni l'un ni l'autre n'avons mis Daigneault. Ni l'un ni l'autre n'avons mis J.J. Redick ou Tyronn Lue. Ni l'un ni l'autre n'avons mis Atkinson en 1. Ni l'un ni l'autre n'avons mis Atkinson en 1. Tout à fait. Il part, la progression est formidable, hein. Tu sens la différence. C'est un peu le trophée Cavs, hein, mais pris plutôt par notre ami Udoka chez Alex. Il y a une progression évidente, hein, chez les Cavs. Ce qu'a fait Atkinson, là, de débloquer évidemment du Evan Mobley, l'utilisation de Ty Jerome, la meilleure attaque de NBA. Exactement, c'est-à-dire que moi j'étais sceptique sur le côté Mitchell Garland. Ah, dis donc, Atkinson il arrive, attends, tiens, regarde comment ça peut marcher. Ça peut être le
ça peut être la rampe de lancement de la meilleure attaque de la ligue. Lâche un peu des munitions de Donovan Mitchell. Le Mitchell Garland qui devient la rampe de lancement de la meilleure attaque de la ligue, tu sais que franchement je l'avais pas celle-là. Avec Evan Mobley. Bien sûr, non mais avec Ty Jerome en 6e homme et machin et tout. Bien sûr, plein de choses. Même mais c'est dans le rôle d'Evan Mobley. Sa saison offensive, elle est bonne. Hein. Oui, tout à fait. Dans le rôle de demander à Donovan Mitchell d'avoir un peu moins de scoring et de responsabilité offensive pour que l'équipe soit davantage imprévisible, ça a été formidable. Ouais. J'avoue que tu pars quand même d'un plancher qui était très bon. Et qu'il y a des choses qui sont revenues. Je veux dire, Darius Garland, on en parlait là, dans les 30 previews. La saison précédente était atroce pour des raisons physiques et personnelles. Je ne dis pas que c'est pas du ressort de Ken Atkinson, mais le fait que aussi Darius Garland revienne au basketball, ça aide. Tu sens que son discours a pris, tu sens que ses choix tactiques ont plu aux joueurs, tu sens qu'il a donné de la responsabilité au bon gars au bon moment. Voilà, Kenny Atkinson, c'est clair que je pense que pour beaucoup, peut-être il est coach de l'année. D'ailleurs, il aura sûrement plein de votes, on verra. Moi, j'ai mis Udoka en 1, toi, t'as mis Bickerstaff, donc on a mis la prime aux coachs qui ont des effectifs un petit peu plus modestes. Parce que c'est pas non plus des effectifs de pipe. Hein. Les Pistons, peut-être plus modestes, mais après, ils sont que 5-6e. Les putains de Rockets, quoi. Deuxième de l'Ouest, c'est extraordinaire. Ah, mais ils ont 53 victoires ou 50... Ouais, 52, là. 52, 53. Les Rockets. Et là, pour le coup, tu vois, genre... On va pas avoir tellement de joueurs. On a cité Amen Thompson dans le Deepoy, on a parlé de Dylan Brooks. Amen Thompson, on l'a un peu éliminé du MIP parce que sophomore. On n'aura pas de joueur des Rockets en discussion dans le MVP. T'as cité Tarizon un peu dans les 6e hommes, mais bon, on n'en a pas mis dans les podiums, quoi. Nulle part. Parce que l'effectif des Rockets, il est bon. Mais on ne sait pas si Jalen Green, ça va vraiment devenir une star. Est-ce que Şengün, c'est vraiment un franchise player? Et Van Vliet, ceci. Non, mais c'est Udoka la star de cette équipe. Comment? C'est Udoka la star de cette équipe. C'est lui la star et c'est lui qui a imprimé tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il en a fait une équipe où, quand on fait des apéros avec Bastien pour se demander le best case, le worst case, le machin, quand tu fais Houston, tu dis le worst case, c'est surtout de jouer Houston en fait. Genre, c'est un worst case pour plein de gens. Parce qu'en fait, tu vas être fatigué, tu vas te faire rentrer dedans, ça va défendre dur. Et si tu tombes les jours où il rentre les tirs, t'es dans la merde de ouf. Et ce que Udoka a réussi à construire avec ce groupe auquel on sent bien qu'il manque une pièce. Il n'y a même pas le franchise player, ça se trouve. Peut-être que c'est Şengün, hein. Peut-être. Mais tu crois pas? Si, tu crois? On en reparlera dans d'autres vidéos. Je pense que c'est le frère d'une fratrie de jumeaux. Peut-être que c'est Amen Thompson, le franchise. On verra comment il évolue en attaque, en scoring et tout. Peut-être qu'il y a déjà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas. Il y a beaucoup de gars polyvalents, machin et tout. Et Udoka, lui, il est arrivé, il a saupoudré le truc. Ça fait une sauce magnifique. Magnifique. Et ils ont eu des gros boulot de malade. Surtout qu'en plus, il y a eu un petit trou dans leur saison. On s'est dit, ça y est, Houston, ça y est, ils ont un coup de mou et tout. Tu parles. Tout le monde attendait la chute. Les mecs, ils se sont réveillés en mars. On fait, qu'est-ce que vous êtes des oufs ou quoi? On va être 2e de l'Ouest. Tout le monde attendait la chute, nous y compris. Ça, c'est énorme. Ils vont avoir tranquille l'avantage du terrain. Ils sont derrière l'incroyable Thunder en numéro 2 de l'Ouest. C'est complètement fou. Dans une jungle de l'Ouest complètement dingue. Mec, ils ont mis les Lakers, les Clippers, Memphis, les Wolves, les Warriors, les Nuggets. Tout ça, c'est derrière. Ouais. Derrière. Je trouve que un de ses plus grands accomplissements, et donc tu vois, je l'ai mis en 2, donc si vous le mettez en 1, évidemment, elle est serrée cette course. Il y a beaucoup de gens qui sont je suis d'accord. Ah oui, Atkinson, tu l'as en 3, toi? Ouais. Ok. Et Udoka en 2. Je reparlerai après de JB, mais Udoka, tu as totalement raison. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'il ait réussi à implanter une identité, une ADN. Houston, ça y est, maintenant, on sait. Houston, c'est bon. On sait comment il joue. Enfin, je veux dire, on a quelque chose en tête. T'as un ADN. T'as mal, il y a des bleus. C'est relou. C'est une équipe folle au rebond offensif. C'est une équipe deep. Athlétique. Où chaque joueur, t'as raison de préciser le deep. Udoka utilise bien le next man up, là. Genre, un mec, vas-y, c'est bon. Non, franchement, Udoka, très très fort. Personne, franchement, les fans des Rockets, le premier qui nous met un capture screen de on avait annoncé Houston en 2. C'était sous forte emprise. Allez-y, montrez-nous les screens. Mais ils sont à 1 Amen Thompson ou Jalen Green qui explose un peu en attaque d'être une équipe de fous malades. J'ai mis JB Bickerstaff. Franchement. Pour une phrase qui est simple, retrouvez-moi dans l'histoire de la NBA quelqu'un qui a triplé son total de victoires. Ouais, ça n'existe pas. Alors tu pars de très très bas. C'est pas lui, il a pas triplé le sien. Il a pris une équipe et il lui a triplé son. Les Pistons l'année dernière
était littéralement la pire équipe de toute la NBA, était une équipe à 14 victoires. C'était une équipe qui avait la pire série de victoires de toute la NBA. Alors, avec Bastien 28, a fait un Allez 28 Café ans. de 4h30 pour nous expliquer que c'était la pire franchise Tout à de fait. la Terre. Et là, tout à fait. Et là, tu veux de l'ADN. Mais les Pistons ne sont pas juste retournés en play-off. Ils sont retournés en play-off en étant dans le top 6. Ils passent même pas par le play-in. Ils ont un équilibre d'effectifs exceptionnel. Le nombre de joueurs qu'on tout d'un coup on dit ah putain Malik Beasley 6ème homme, Kate Cunningham All-Star franchise player. Du coup, on sait parfaitement qui est Isaiah Stewart. Ça va être une légende absolue de cette franchise. Jalen Duren il a progressé. Jalen Duren a progressé défensivement alors qu'on disait mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup Isaiah Stewart est un super backup. Du coup on sait très bien comment utiliser Tim Hardaway Jr., Tobias Harris, Malik Beasley. Celle-là fallait la placer il y a un an. Elle a placé de ouf celle-là. Je suis d'accord. Excusez-moi, Non, c'est vrai, là-dessus, ce qu'on va vous enlever, ça s'appelle s'appelle Jalen Ivy. On va vous l'enlever pour le reste de la saison. Bien Et bah, sûr. les Pistons, ils ont continué à Ouais. grimper. Ouais. C'est énorme. Franchement, Développement d'Osar Thompson, le jeune, bon lui je pense qu'il se Développement d'Osar, développerait. il n'y a aucun problème, Même tout à dans fait. le désert il se développe. Et dans d'autres sports. Ouais, franchement, il est énorme. Et c'est ADN et culture. Moi, je me souviens au tout début de la saison, il a commencé à dire les gars, ramenez-vous comme des professionnels. Le premier qui se ramène en jogging, je lui pète le nez, quoi. Ouais. Ramenez-vous. Culture. Culture Ça, Pistons. on en a parlé, JB Bickerstaff fait partie de ces types où Oui. maintenant, ça y est, on a trouvé son rôle. Comme je l'ai dit là, on s'est foutu de C'est sa le champ gueule de et mine. tout, mais lui, tu lui files une équipe à faire démarrer, Ouais. avec du jeune, à faire progresser, des gens à qui tu dois donner de la confiance, des rôles, mettre en place, leur expliquer un peu la vie. Très très bien. Ah, c'est incroyable. Là, boulot magnifique. On est d'accord. Boulot magnifique. Dites-nous qui vous avez en coach de l'année. Ime Udoka à ma droite, J.B. Bickerstaff, évidemment, si vous avez Kenny Atkinson, J.J. Redick ou ne sais-je, vous avez la possibilité. Maintenant, on va finir avec le dernier trophée, Alex, le plus random. Bon, bah, c'est pas sur celui-là qu'on va le plus discuter parce qu'on l'a discuté déjà un peu toute la saison. Oh, on va Non, pas mais le faire. on l'a déjà beaucoup discuté. On va la discuter quand on a fait les courses en décembre. Eh On oui. l'a discuté récemment. On a fait une vidéo spéciale MVP, Oh. machin et tout. Nous sommes dans la course au MVP. Alors, avant d'écrire quoi que ce soit sur l'ardoise, évidemment, discutons, puisque nous sommes sur le trophée le plus prestigieux de saison régulière à titre individuel. Mais là, on va pas course. faire l'hypocrisie de passer tous les candidats en revue, si. On va pas faire l'hypocrisie en soi, mais... Enfin, je veux dire, Moi, l'hypocrisie, c'est pas péjoratif. Non, c'est- tout à fait. Mais j'ai quelques thématiques juste à discuter avec Vas-y. toi avant de faire le 1 versus 2. C'est... Hashtag prix pour acquis. Donc, merci Yanis d'observer la course de loin. Putain, c'est clair. C'est le seul qu'on peut vraiment citer en disant putain. mais- Franchement, Yanis. non, il est loin, il est loin. non, Enfin, franchement. Yanis, il observe. Franchement, pour moi, Yanis, Yanis 50 sous. Juste pour le fun, là, je vais. Non, aller je l'ai, chercher- t'inquiète, Tu les as, là-dessus. vas-y, les Tu veux les de Giannis stats cette année, ouais. Bon, il est à 30 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 interception. Il est à 62% de réussite, à 2 points, hein, à 12 sur 18 au tir tous les soirs. Non, il est trop Voilà. fort. Et puis, il est entouré, mais il n'est pas non plus. On a critiqué, on critique Doc Rivers, c'est tout. Enfin, Yanis, il porte pas mal le bazar. Ah, mais 32-6. Pris pour acquis. Merci aussi à Jaden Tatum d'observer tout ça de très très loin. Ça, j'ai moins de mal avec ça. Oui, Il subit, c'est pas de sa faute, mais il subit aussi l'incroyable collectif de Boston. bien sûr. Il y a des soirs, il a moins besoin de pousser pour gagner. Oui. Et puis, c'est dans sa nature aussi de voilà. Donc, non, il fait une saison énorme, Jason Tatum, mais Bien sûr. franchement, il est pas podium du MVP. Non, Enfin, tout je à fait. pense pas. Non, non. Et merci aussi à 3 garçons qui observent la course d'un peu plus bas, mais qui ont fait des très très belles saisons. Les 2 grands pépères, Stephen Curry et LeBron James, quand même. Hein. Tu sais que... on voulait Surtout qu'ils se- LeBron. Et surtout Curry, il LeBron. a mis un peu plus de temps à se mettre en route. Ouais, mais alors quand il s'est mis en route... Non, mon non, il pote- s'est mis en route, complètement. Mais LeBron, il est troisième. Hein. Ouais. LeBron, il est. Pas 3ème de l'Ouest. Il est Attention, troisième, pas 3ème pas du... troisième du MVP. Pas 3ème de ton podium. hein. Encore si vous foutez LeBron sur le podium, Non. après tout, pourquoi Non, je te jure que non. Non, c'est vrai. Mais les Lakers sont Mais troisième. LeBron, il a été LeBron, énorme. c'est. Il fait quoi comme. Attends, bouge pas, j'y vais. Il fait quoi comme saison, LeBron, encore là? J'ai l'impression d'entendre cette phrase depuis la création de Trash Talk. n'importe On est ras le quoi. cul. C'est n'importe quoi. Attends, bouge pas. Je fais. Excusez-moi, je scroll toutes les saisons de LeBron. continuer à descendre, ça va être LeBron. Ouais. Tu feras gaffe, il y a de la fumée sous le PC. 25-8-8. Pas. Voilà. À 38% de loin, putain. Très très hâte de ces Jeux Olympiques à Londres. 51% au tir. Putain. Très très hâte des C'est JO de un Rio. grand malade. Ah mais on est à Tokyo. Grand malade. Ah on est à Paris 2024. Et en plus, cette année, il y a des saisons où on critiquait son impact défensif, son envie, à juste titre. Hein. Putain, cette année, Papy,
Il rigole pas trop, il prend ses responsabilités, il se retrouve pivot, il verrouille les rebonds, il met des gros contres. Non, franchement, c'est n'importe quoi. LeBron, il discute autour de tous ces grands garçons. Merci à Anthony Edwards d'avoir été très fort, Anthony Edwards. Après, bilan collectif un peu complicado quand même. Bah, tu sais qu'il y a une... C'est juste le classement, parce que sinon, le bilan collectif, oui, c'est quasi le même que les Lakers. C'est le classement, t'as raison. Oui. C'est juste la place de fin, mais le bilan... Oui, t'as raison, c'est le classement. Mais c'est plus l'impression collective qu'ont donné les Wolves tout au long de la saison. C'est ça. Ils donnent plus la saison d'être en dynamique positive là sur la fin de saison que d'avoir fait une vraie bonne saison de mec qui peut aller sur le podium. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Allez, c'est parti pour le podium final. Ah là là, après tant de semaines de débat, et bien évidemment, on va débattre ici aussi pour le vote final. J'ai mis en numéro 1 Monsieur Shai Gilgeous-Alexander et Alex a mis en numéro 1 Monsieur Nikola Jokic. Choisissez votre camp, évidemment. Ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah celle-là, elle est serrée. Hein. Alors, spoiler, moi je trouve que l'écart final ne va pas être à la hauteur de à quel point c'est serré entre les deux. Bien sûr que non, Shai va avoir énormément de voix, va avoir beaucoup plus de points que Jokic de la part des votants, je pense. Alors qu'on a une saison de Jokic qui n'existe pas dans l'histoire NBA. Ça n'existe pas, j'insiste. Hein. Ouais, bah tu peux dire que c'est pas genre juste une immense saison qu'on peut comparer à Jordan, à Kobe et tout, ou à James Harden, ou j'ai vu les comparos là de Shai, c'est des comparos de fou malade, hein, attention. Jokic, ça n'existe pas. On peut débattre là et dire que Jokic réalise la saison individuelle la plus extraordinaire de l'histoire du basketball. Et on va pas le mettre MVP. Non. Mais non. Non. Donc quand on va refaire le top 10 des meilleures saisons non MVP, donc Jokic il est 1. Bah il sera dedans, ouais. Et je sais que c'est dur. Et je sais, c'est compliqué pour Jokic. Et s'il finit... Meilleur joueur de la ligue. Et c'est le meilleur basketteur de la planète et personne ne vient débattre ça. Bientôt, ça va être le meilleur entraîneur, vous allez voir. Mais bien sûr. On a vu des images, là. S'il y a des gens... Mais bien sûr, avec l'ardoise, ça change tout. Son ardoise. Bah attention, Rika. Écoute-moi bien. Le fils d'Allemagne... le fiston, il a les gènes, il a de qui tenir. Hein. Le papa, c'est un bon coach. Hein. Personne, si vous venez dire que Jokic n'est pas le meilleur basketteur de la planète, c'est un troll. Personne ne vient débattre de ça. C'est le meilleur basketteur de la planète sans débat. Donc, du coup, vas-y, explique. Si le trophée s'appelait le meilleur joueur de la planète... Most valuable. Si le joueur le plus valuable. Si le trophée s'appelait le meilleur joueur de la planète, on le ferait comme ça, et donc LeBron en aurait eu 7, 8, 9... Il a fait 33 triples-doubles. Et je ne nie pas la saison de Jokic, elle est extraordinaire. C'est juste que je tiens juste à remettre au centre le fait que, et c'est normal, tous les ans, on choisit un petit peu les arguments qui nous arrangent. Tout à fait, d'ailleurs, ça arrange bien tout le monde, la NBA, c'est marrant, ça entretient les débats. C'est super. Les critères sont pas clairs, non mais ça on est d'accord. Donc l'année dernière, Luka Doncic était le meilleur basketteur de toute la NBA, c'était le meilleur scoreur, il était en triple-double quasi de moyenne, et on avait utilisé d'autres arguments parce qu'il n'avait pas le bilan que d'autres avaient, etc. Moi je l'ai mis, je te dis, en deuxième Jokic, mais je trouve que ça devrait être plus serré que ça, parce que comme tu le dis, votre finale, à mon avis, je pense que les votes finaux vont être trop en défaveur de Jokic. Je pense, hein, après je peux me tromper, on verra bien. Hein. Mais je trouve que Shai Gilgeous-Alexander coche absolument toutes mes cases personnelles. Non, mais même moi, ça va. Moi, je vais pas du tout crier au scandale quand ils vont nous annoncer Shai MVP. Hein. En fait, voilà. Non, mais je veux dire, je préfère le dire clairement. Je vais pas du tout crier au scandale. Je vais juste dire, ça aurait pas été mon vote. Voilà. Eh ben, j'entends. Si on m'avait donné un vote, j'aurais pas donné en 1 Shai, j'aurais mis Jokic. J'entends. Sur le dossier de Shai, il n'y a aucun point noir. On peut s'accorder là-dessus. Il y en a un, je vais te dire un. C'est qu'en face de lui, il y a une saison historique. Sur le dossier... Il y a une meilleure saison que la sienne. Donc je répète ma phrase. Sur le dossier de Shai Gilgeous-Alexander, il n'y a aucun point noir. Sur le dossier de Shai, là tu me parles d'un autre dossier. Sur le dossier de Shai Gilgeous-Alexander, meilleur score de l'NBA, un des meilleurs défenseurs à son poste, avec une efficacité jordanesque, pour une des 10 meilleures saisons de l'histoire. Cette saison est énorme, il n'y a pas de discussion. On a même demandé à ce qu'il soit encore plus productif, et il a été meilleur score de la NBA, et c'est incroyable. Sur son dossier à lui, il n'y a aucun point noir. Sur le dossier de Jokic, qui est extraordinaire historique, c'est quoi le point noir ? Désolé Denver, et on est obligé de prendre... Le point noir, c'est le collectif, c'est ça ? Et on est obligé de prendre malheureusement le collectif dans cette course. J'entends. Et c'est triste pour lui, je suis vraiment
triste pour Jokic, d'autant plus qu'on l'a vu là avec donc la meilleure l'élection. saison individuelle de l'histoire, on va pas lui filer le MVP parce qu'il a Jamal Murray et encore que Jamal Murray fait pas une si mauvaise régulière que ça. Non. Mais il a des Nuggets qui font pas la bonne régulière autour, c'est ça? Ma pauvre Ok, Lucette. ok, mais attends, Et- au moins c'est clair. Et d'autant plus que en face, là pour le coup, vu que tu dis avec Jokic, en face il y a En face, il y a du lourd. Non, il y a mais une attends, des 10 sûr. saisons régulières les plus impressionnantes de l'histoire d'un point de vue collectif, avec le meilleur score de la NBA en son sein. C'est-à-dire que si ça avait été une saison à la... Désolé, Donovan Mitchell, bon bah Shai, j'aurais dit t'es gentil, mais c'est pour Jokic. Et la saison est tellement dominante Non, de non, mais Shai. je suis d'accord. En plus, il a mis des gros cartons. Non, non, mais attends, il y a aucun. Je le m'attriste, répète encore une fois, j'ai aucun problème avec Shai Gilgeous-Alexander MVP. Aucun problème. Il le mérite quelque part. Si trouve encore ça c'est le mérite, ça servait à quelque chose. Tristoun ce Mais- qui se passe avec Jokic. Mais Jokic, enfin, Comment ça se fait tous que les même son jours, je donne ma coach... voix. Tout à fait, je comprends. Comment ça se fait qu'on en vient même à virer son coach une semaine avant les playoffs? Bon, Qu'est-ce ça, que c'est que ces Au conneries? passage, je pense que c'est impossible que les Nuggets aient viré Malone sans l'aval de Jokic pour moi. Impossible. Vraiment impossible. C'est impossible que Jokic n'ait pas dit oui, d'accord, allez-y, virez le coach. Je n'y crois pas une seconde. Voilà. Donc il était d'accord. Donc ça veut dire que soit il en avait marre, soit Timing inclus? lui aussi. Ouais, il a forcément validé. C'est impossible que Jokic se réveille un matin et qu'on lui dise au fait Nico, on a viré le coach. Alors, j'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Il a dit oui. Il a dit oui à ça. Et attends, il avait peut-être ses raisons, on les verra. Peut-être que tu as raison, David Adelman, il confiant en se Adelman. kiffe trop avec Jokic, machin et tout. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait d'autres joueurs dans le groupe qu'on avait parlé à Jokic. Peut-être qu'il y avait un truc qui était cassé. Ou peut-être que les merdes avec le GM, ça commençait à tous les saouler. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que je pense, c'est que par contre, c'est impossible que Jokic n'ait pas dit oui à son management. Ouais, Allez-y, virez le coach. Alors là, les Nuggets, le meilleur joueur de leur histoire, genre de loin, ils vont lui virer son coach sans lui demander son avis. J'ai du mal à y croire. Vraiment. Et c'est ça qui est Mais bon, bref. Et c'est ça qui est difficile avec la course cette année, c'est que je pense que si on faisait une course de qui est le meilleur joueur et qui a fait la saison la plus énorme, Jokic est unanime. Bah, donc, C'est attends, l'unanimité. pardon, juste. Non, c'est l'unanimité, mais on ne peut pas, et tu l'as fait toi aussi, on le fait, ce n'est pas un trophée uniquement individuel. Ah bon L'histoire du MVP, bah non, mets-toi le premier. Non, mais je rigole, je fais Le de la trophée du provoque. MVP, Je vois bien ce que tu veux dire. C'est évidemment la prise en considération du collectif. Non, mais c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe et la meilleure équipe fait une saison historique et lui, il est meilleur scoreur. C'est pas juste comme Tatum, entre guillemets, hein, l'année dernière, qui était le meilleur joueur, je pense, De la des meilleure Celtics, bilan du NBA. meilleur bilan Tout à de la fait. Ligue. C'était pas pareil. Là, Shai fait vraiment un truc supérieur d'un point de vue individuel. Je n'ai aucun problème avec ça. Je profite Ah, je juste désole, hein. de cette plateforme vidéo qui m'est Mais bien donnée sûr. pour dire pardon, mais moi, ça fait. Moi, ça me désole. Putain, ça fait 35 ans. Ouais, ça fait 35 ans que je regarde de la NBA vraiment quotidiennement. J'ai jamais vu une aussi bonne saison. Mais d'ailleurs, Jamais, tout à fait. jamais, Mais d'ailleurs, jamais, c'est marrant que tu jamais, dis ça parce que jamais, je pense que jamais. Shai est pareil, évidemment, en moins de temps. Shai discute pour le trophée de meilleur joueur de la NBA. Essaye. Jokic, là, en ce moment, le débat, c'est de savoir si, à table, il y a qui à côté de lui. Il y a juste Karim, il y a Karim et Shaq, il y a Karim Shaq. Il y a C'est ça Wilt. la discussion. Il y a Wilt. Non, mais c'est ça la Ouais, mais discussion. bien sûr que c'est ça. Donc Jokic est dans une autre stratosphère. Une autre stratosphère, c'est-à-dire qu'on est là en train de se dire avec Bastien, bon, attends, parce que là, il va falloir On va faire update. updater le top 100. Alors Jokic, attends, il est 8ème ou il est 9ème? Allez, Hakim, ou il c'est est dehors. 12ème. Ah non, mais c'est sûr. Il est devant Hakim, ou il c'est est dehors. derrière Kobe? Il aura le préhistoire. Ah, il a qu'une bague. Bon, ok, on trouve un argument. tu Allez. vois, genre. Non, mais En fait, concrètement, je voilà. suis tellement désolé pour Jokic, c'est horrible. Bref. Et il va pas l'avoir, hein. Je pense que vraiment les votants, je pense que c'est déjà torché. Je pense qu'on va avoir un truc un peu cradingue, du genre 75% pour Shai. Ouais. Qui va pas du tout me faire kiffer, mais bon, qu'est-ce que tu veux Et que je j'entends. Et par contre, j'avoue, merci, grâce à tout ce qui se passe et autour de Denver et là, tout ce qui est en train de sortir hein, sur les Nuggets, tout le monde est absolument conscient des coachs aux adversaires, aux joueurs, aux fans, qu'on est en train de voir un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du basketball jouer en ce moment et qu'il n'a aucun joueur de level ou de considération All-NBA et All-Star autour de lui. Ça suffit ces conneries. Entourer ce joueur extraordinaire comme il faut et il sera non pas que MVP de série régulière, mais plein de fois MVP des finales. Donnez à Jokic les armes et il ira jusqu'au bout du monde. Il ira chercher là les Duncan et compagnie. Bien sûr, Bah ouais. bien sûr. Ah, Offensivement, c'est une dinguerie. Et pas que, ouais. Et même défensivement, c'est pas si mauvais. Et en leadership et tout. Leadership, c'est incroyable. Bref, énorme joueur. Voilà, donc Bastien, Shai Gilgeous-Alexander,
Moi, j'ai Jokic. Ensuite, en 2, on inverse. Et en 3, on a Yanis. Merci d'avoir regardé Merci cette course. Yanis, c'est sympa. Ouais. J'aime beaucoup la Grèce. Bravo, hein. Et vive le rugby. Très beau pays. Ah la vache. Ah, c'est les horrible. boules. Oh, là. Et bon courage face aux Knicks. Hein. Ou les Pacers. Oh, les boules. Je suis saoulé si je suis Yanis. Oh, moi aussi, on parle jamais de moi. J'envoie du sale tout le temps. Yanis, quand il fait un 38, 17, 20, on est là genre, ouais, mais t'as vu Jokic là, ça fait une semaine, il est en 42, 12. Ah la vache, les boules. Ah là là. 6e homme de l'année, Peyton Pritchard, avec Alex, on est Corda sur le coach de l'année. J'étais sur JB Bickerstaff et Alex sur Ime Udoka. Et le MVP, dites-nous si vous êtes sur Shai Gilgeous-Alexander ou Nikola Jokic. Voilà pour les NBA Awards. On est Corda. Bien évidemment, on va se retrouver avec d'autres vidéos car l'actu continue. Dimanche, dernier soir de saison régulière. On vous fait des très gros bisous et on attend vos commentaires. Ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao.